Clarisse, j'ai entendu du bruit, j'espère que tout va bien. Oui, maman, je vais bien. Très bien, viens, le dîner est prêt. D'accord, je viens. Personne ne doit savoir. Tu avais l'air sérieux au téléphone. Qu'est-ce que tu as? Clarisse, tu me fais peur. Je suis enceinte. Quoi? Tu plaisantes? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Ok, qui est le père? C'est là le problème. Que veux-tu dire? Ils étaient 3 à cette fête, je ne sais pas encore lequel d'entre eux. Clarisse, 3 en une nuit, qui es-tu? Regarde, tu veux m'aider ou tu veux jouer pasteur? Si je voulais un sermon, j'allais rester à la maison avec ma mère. J'ai juste besoin de quelqu'un qui m'accompagnera à l'hôpital demain matin. D'accord, je vais avec toi. Qu'y a-t-il? Bonjour maman. Regarde les vêtements que tu as portés ce beau matin. Les filles d'aujourd'hui? J'espère que tu n'es pas venue ici gâter ma fille. Ma Clarisse n'est pas comme les autres filles inutiles, elle est bien élevée. Oui maman. Certaines filles se déplacent comme si elles n'ont personne à la maison pour les éduquer. Dessiner des tatouages sur leur corps. S'habiller de manière à attirer les hommes. Apporter la honte à leur famille. Maman, nous sommes en retard pour les cours. Au revoir maman. Attendez, quel cours avant 7 heures du matin? Maman, c'est ta fille. Tu es sûre de ta décision? Je ne peux pas avoir ce bébé. Si ma mère découvre, je suis morte. Qui est Clarisse? Viens avec moi. Vous êtes encore en avance. La procédure est simple. Hey, tout ira bien. Et si ma mère découvre? Elle ne saura pas, je suis là. Détendez-vous, ça ne prendra pas longtemps. Tomates fraîches, légumes frais et oignons. Ah, bonjour maman Sadi, comment vas-tu et ta famille? Je vais bien, ma sœur, merci. S'il te plaît, je te supplie en tant que mère, tu dois regarder ta fille si elle va bien. Que veux-tu dire? La façon dont elle s'habille ces jours-ci. Les tatouages, des vêtements qui exposent son corps. Tu devrais la corriger rigoureusement avant qu'elle ne fasse honte à ta famille. Tu connais les enfants d'aujourd'hui, nous continuons toujours à leur dire à quel point... Ah, ce plantain. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Bonjour. Oui, je suis libre ce soir. Ok, on se voit plus tard. Attends quoi, tu sors ce soir? Ouais. Tu viens de quitter la clinique, tu n'es même pas correctement encore guérie. Je pensais que tu avais dit que tu en avais fini avec ce style de vie. Calme-toi, Sadi, rentrons. Je voudrais inviter quelqu'un de très spécial pour nous conduire dans l'adoration. Ma charmante fille Clarisse. Bonjour l'église, adorons le Seigneur ensemble. Église bien-aimée, Ça, c'est ma fille. c'est basi dilata de ma gloire. Élevez vos voix, louez le Seigneur de tout votre cœur. Amen, alléluia. Dans cette église, nous chantons ta gloire infinie. Que ton esprit nous remplisse de ta sainte présence. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous appelle à nous lever. Que votre voix soit entendue. Pasteur, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit me conduit à dire quelque chose. Il y a une fille dans cette église aujourd'hui, la fille du frère Paul. Le Seigneur m'a ouvert les yeux cette semaine, j'ai vu cette fille porter un pantalon à l'épicerie, se promener avec les garçons dans les rues. Prions pour elle avant qu'elle fasse honte à sa famille. Maman Clarisse, Dieu t'a vraiment bénie, ta fille se comporte très bien. Si respectueuse, quelle est votre discipline secrète? Discipline secrète? Vous devez juste élever vos enfants sur la voie du Seigneur. Dès leur plus jeune âge, vous ne devez pas les gâter avec de l'argent. Tu as bien animé le culte aujourd'hui, tout s'est bien passé. Merci papa. Ça, c'est ma fille. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Pourquoi tu pensais que c'est approprié d'embarrasser cette fille à l'église aujourd'hui? La Bible dit que nous devons corriger publiquement pour que les autres apprennent. Il y a de meilleures façons de corriger quelqu'un. La vérité doit être dite. Il y a une soirée des jeunes à l'église plus tard ce soir, je veux y assister. Bien sûr. Ça, c'est ma fille. Pourquoi ne pars-tu pas avec ton amie Sadi? Peut-être que tu pourrais la gagner pour le Seigneur. Oui maman.
Ah, Clarisse, la fille de mon pasteur. Bonsoir maman, je viens inviter Sadie pour qu'on aille à une soirée de prière des jeunes. C'est très bien. Sadie, viens aller à une soirée de prière avec Clarisse. Ok maman. Donc ce n'était pas une soirée de prière? Bien sûr que non. J'avais juste besoin que tu sortes avec moi. Ma mère te demandera certainement plus tard si tu es sortie avec moi. Attends, je pensais que tu avais dit que tu étais malade l'autre jour. Oh, c'est juste un petit mal de l'estomac, rien de grave. Mais c'est Clarisse, la fille du pasteur! Et ton amie, pourquoi a-t-elle l'air d'assister à des funérailles? Ne fais pas attention à elle, elle s'inquiète trop. Père, je te remercie pour ma maison. Je te remercie parce que pendant que d'autres mères pleurent pour leurs filles qui sont devenues des filles capricieuses, ma Clarisse est un pilier de ta maison. Seigneur, délivre les enfants de ce quartier. Délivre aussi Sadie, délivre-les tous des esprits de fin de temps. Merci d'avoir gardé l'honneur de ma fille. Les vêtements de ma fille blancs et impeccables. Ma fille, tu es de retour. Tu as l'air épuisée, tu as dû prier toute la nuit. Oui, maman. La réunion de prière était très puissante. Je peux le voir, la gloire du Seigneur a aspiré ta force physique. Laisse-moi te chercher de l'eau. Attends, maman, laisse-moi juste le remercier pour le succès de la soirée. Père, je te remercie pour hier soir. Merci pour les connexions et les bénédictions qui sont venues à moi. Que ce soit le début des grandes réalisations dans ma vie. Amen. Amen, ma fille, tu as besoin de repos. Je dois maintenant aller au marché vendre. Je ramènerai quelque chose de spécial ce soir pour le dîner. Tomates fraîches, oignons, piments. Bonjour ma sœur, comment va ton marché? Bien, bien, et votre cliente vient acheter des tomates fraîches. Bonjour maman Clarisse, je veux prendre 2 kilos de tomates fraîches. Bonjour, 2 kilos, ce sera 1200 francs. Par la grâce de Dieu, mes tomates sont les plus fraîches du marché aujourd'hui. Le marché est exceptionnel et plein aujourd'hui. Je me demande pourquoi. Hey, c'est comme ça que ta mère t'a envoyé, comme si vous annonciez une vente sur vos corps. Maman Clarisse, je t'en supplie, laisse-nous tranquilles. Au lieu de regarder nos vêtements, pourquoi ne regardes-tu pas ce que fait ta sainte fille? Exactement, les gens l'ont vue à l'ambiance hier soir. Elle ne portait pas cette longue jupe qu'elle portait à l'église. Oh, elle a été découverte plus que nous. Mensonge pur, mensonge jaloux, les fosses de l'enfer! Parce que ma fille est une star, tu veux la faire glisser dans le mode dans lequel tu vis? Clarisse était à une réunion de prière. Je l'ai vue de mes propres yeux ce matin, faible du jeûne. S'il te plaît, ignore les mamans clacla. Je sais que ces deux-là sont des menteuses bien connues. Tu imagines? Je vais trouver leurs parents. Regardez juste, je vais leur dire le genre d'absurdité leur fille dit de mon enfant. Appelez ma fille une fille de boîte de nuit, ma Clarisse. Ces enfants feraient mieux d'apprendre à contrôler leur bouche. Maman, donne-moi tomate pour 100 francs. Remonte d'abord ton pantalon. Désolé, maman. C'est mieux. Hey. Maintenant, je te sers. Vraiment, les enfants d'aujourd'hui. Pas d'éducation à la maison et d'ailleurs nulle part. Ce n'était pas comme ça à notre époque. Les parents devraient mieux faire. Waouh, ce gars hier soir était vraiment généreux. Honnêtement, cette soirée de prière paie mieux que ce à quoi je m'attendais. La grâce n'était pas si douce comme ça sonne, qui sauve un misérable comme moi. Bonjour maman Iran, j'espère que tu seras à l'église ce dimanche. Oui maman Clarisse. Très bien, on se verra là-bas. Hey, Bonjour, maman. jeune homme, viens ici. Oui, maman. Es-tu un homme ou une femme? Je vous demande pardon? Je te parle et tu veux t'en aller? C'est comme ça que tu t'éloignes quand ta mère te parle? Pas étonnant. Tu ressembles à ça, qu'est-ce qui est sur tes oreilles et tes cheveux aussi. J'ai dit, qu'est-ce qui est sur tes oreilles et tes cheveux? Maman, s'il te plaît, je vais juste en classe. Quelle classe est-ce comme ça que les élèves se présentent maintenant? Viens m'amener à tes parents. Je veux leur parler personnellement. Maman, mes parents ne vivent pas ici, ils vivent dans une autre ville. Moi, je viens juste étudier ici. Ah, ça explique tout. Tes pauvres parents ne savent même pas que leur fils ressemble à une fille à l'école.
Jeune homme, écoute-moi très attentivement. Si tu ne te repens pas et ne donnes pas ta vie à Christ, le chemin que tu suis mène directement à la destruction. La Bible dit que nos corps sont le temple de Dieu. Regarde comment tu te présentes. Je veux te voir à l'église dimanche. D'accord, maman, merci et bonne journée à vous. Je te dis que c'est la fin du monde. Un homme ressemble à une femme. Je lui ai bien dit que Dieu visitera ce monde comme il l'a fait à Sodome et Gomorrhe. Je voulais même voir ses parents, mais le garçon dit qu'ils vivent dans une autre ville. Et je suis très sûre qu'ils ne savent pas que leur fils rôde ici en ressemblant à une fille. C'est pourquoi je refuse que tu ailles quelque part en dehors de l'école. Le diable et ses agents sont partout. Même si je sais que ma fille est très forte pour le diable, je ne peux pas prendre de risques. Oui, maman. Chérie, je pense que tu devrais t'occuper un peu de tes affaires. Toutes les personnes que tu croises en chemin n'ont pas besoin de ta discipline. Et si tout le monde s'occupait de leurs affaires, dans la Bible, personne n'aurait prêché la repentance. Maman, papa, je veux sortir un peu. Où vas-tu? J'ai promis à maman Sadie avec quelques tâches ménagères. Ah oui, je me rappelle, tu dois être de retour avant 18 h. Oui, maman. Avant 18 h. Clarisse, n'essaie pas ces bêtises que tu as fait la dernière fois. Tu m'as traîné dans un club et m'as fait mentir à ma mère, je ne le referai plus. Désolée, mais au moins ta mère te fait assez confiance pour te laisser sortir. La mienne ne le fait pas. Si ce n'était pas une église ou une école, je suis pratiquement enfermée dans la maison. Donc pour toute petite chance que je trouve pour sortir, je l'utilise bien. Excuse-moi, tu vas bien? Laisse-moi tranquille, est-ce que ta mère t'a envoyé pour venir terminer ce qu'elle a commencé? Mais que veux-tu dire? Ta mère est allée dans notre complexe aujourd'hui devant tout le monde. Elle criait que je suis une prostituée juste parce qu'elle m'a vu marcher sur la route avec des garçons. Ma propre mère me bat à cause de la grande gueule de ta mère. Émilie, je suis vraiment désolée, je ne savais pas que c'est ce qu'elle t'a fait. Désolée? Ces garçons étaient mes camarades de classe. Juste mes camarades de classe, mais elle a déjà gâché mon nom dans tout le complexe. Va prévenir ta mère, qu'elle apprenne à s'occuper de ses affaires parce qu'un jour elle rencontrera son pareil. Je vais aider ma fille à faire la lessive aujourd'hui. Elle est tout le temps occupée par le travail. Sang de Jésus, qu'est-ce que c'est que tout ça? Clarisse? Clarisse! Clarisse, qu'est-ce que c'est que ça exactement? Maman, ce n'est pas à moi. Ce sont à Sadie. Elle m'a demandé de les garder ici. Sadie? Donc elle transforme ma maison en lieu de péché? Non, aujourd'hui nous réglons ça une bonne fois pour toutes. Je vais tout rapporter à Sadie moi-même. C'est une indignation d'entraîner ma fille dans ces choses ignobles. Maman, je t'en supplie, ne fais pas ça. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il est temps que Sadie apprenne à respecter les règles de ma maison. Sadie! Voilà ce que tu fais entrer dans ma maison! Tu crois que tu peux transformer ma maison en maison de poupée? Mais ce n'est pas ça, c'est un malentendu. Maman Sadie! Apprends à éduquer ta fille pour qu'elle ne corrompe pas la mienne! Je ne veux plus voir Sadie chez moi! Mais maman Clarisse, c'est un malentendu, parlons-en calmement. Regardez ça! Regardez ce venin! C'est à cause de ce genre de comportement que nous, mères, n'avons plus de dignité dans ce quartier! Ma fille, est-ce que c'est cette vie que tu veux mener? Une vie de débauche? Non maman, excuse-moi. Ce n'est pas ce que tu crois, je peux tout expliquer. Tu ne dois plus fréquenter cette fille, m'as-tu comprise? Oui maman. Ce qu'elle t'apprend n'a pas une fin agréable. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le quartier est-il réuni autour de la maison? Demande à ta fille! Je n'aime pas ce que vous faites paraître de notre famille. On est une famille digne. Un exemple à suivre. Sadie, dis-moi la vérité, ces choses sont-elles vraiment à toi? Oui maman. Je n'aime peut-être pas ces choses, mais je connais ma fille. Tu es beaucoup de choses, mais tu n'es pas une menteuse. Quoi que ça soit, fais attention pour qui tu portes tous ces fardeaux. Sadie. Oh mon Dieu, merci beaucoup, je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Si tu n'avais pas dit que ces choses étaient à toi, ma mère aurait... Je ne veux même pas y penser. Ça va, tu es mon ami. Oh merde, la maîtresse de chorale elle-même! Nous n'avons pas vu notre danseuse préférée depuis un moment. J'ai été occupée avec des affaires familiales, tu sais comment c'est. Alors ne sois pas occupé demain soir, nous organisons une fête dans un manoir, ça va être énorme. Boire avec des vibrations et nous avons besoin de notre star demain soir. Je serai là finalement. Hey fille tranquille, tu es invitée aussi. Non, je ne serai pas libre. Alors à plus tard, nous sortons.
Tu vas vraiment à cette fête? Bien sûr. Clarisse, tu devrais ralentir. Il y a déjà des rumeurs sur toi qui disent que tu assistes à des fêtes. S'il te plaît, les gens parleront toujours en plus. Ma mère ne croirait jamais ce genre de rumeurs sur moi. Clacla, allons juste en classe avant de manquer la conférence. Mes consoeurs en Christ, nous ne pouvons pas croiser les bras. Les jeunes de cette génération perdent leur chemin. Si nous les mères gardons le silence, qui les gardera? Tu as raison, maman Clarisse. Il vaut mieux être un corps occupé pour Dieu qu'un témoin silencieux pour le diable. Avant de terminer, élevons une prière spéciale pour notre sœur maman Sadi. Elle se débat, sa fille a été capturée par un esprit de mondanité qui essaie de propager comme un virus. Prions pour que Dieu lui donne la force de former son enfant correctement, pour que sa fille ne finisse pas dans la fosse de l'enfer. Essaie de verser ton réconfort et la force sur eux. Ah, il est déjà 17 heures. Je dois commencer à rentrer à la maison avant que ma mère ne me tue. Mais demain soir, cette fille d'église va certainement passer une longue nuit. Papa, maman, il y a une soirée de prière sur le campus des jeunes demain soir, je veux y aller. Ça, c'est ma fille que tu vois toujours en présence de Dieu. Oh, ça me rappelle mon frère. John m'a dit que son fils était à la dernière prière des jeunes. Mais il ne t'a pas vu là-bas. Oh, papa Clarisse, ne fais pas attention à ces gens. Ils sont tous jaloux de la lumière de cette fille. Je l'ai vue moi-même ce matin, là, elle était épuisée et faible des prières. Oui, maman. Sadie, s'il te plaît, viens à la fête du manoir ce soir, ce sera amusant, ce sera énorme. Non, Clary, je ne vais pas. As-tu oublié la dernière fois? Tu t'es retrouvée avec 3 garçons en une nuit. Tu ne savais même pas à qui tu portais le ventre. Et si tu attrapes le VIH? Et si tu mouriais sur cette table la dernière fois? Oh, donc parce que je t'ai raconté ma vie en toute confiance, tu l'utilises maintenant pour me juger. Donc tu penses que tu es meilleur que moi? Tu as la liberté. Ta mère te permet de respirer. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être en cage toute ta vie. Tomates fraîches, venez acheter! Bonjour maman, combien coûtent vos tomates? Ma fille, à ton âge, tu portes cette lourde charge. Où est l'homme qui te l'a mis là? Où est celle de ces garçons qui ont disparu quand la réalité frappe? Excusez-moi maman, je veux juste acheter. Maman, j'y viens voir. C'est ce qui arrive quand les enfants ne veulent pas avoir la patience pour la sainte union du mariage. Ils deviennent un reproche pour leur famille. Honte à toi, femme perdue. Je suis mariée, apprends à t'occuper de tes affaires. Si ce n'était pas à cause de cette grossesse, j'aurais réinitialisé ton cerveau aujourd'hui. Ah maman, tu es déjà de retour? Cette fille m'a poussée aujourd'hui au marché. Suis-moi, allons à l'hôpital. Cela ne m'arrêtera pas. Même dans la Bible, ils ont persécuté les justes. Ah, toi encore? C'est la 3e fois cette année. Ne me dis pas que tu es encore de retour pour cette procédure. Je t'ai déjà dit d'utiliser des mesures préventives. Non, non, docteur, c'est ma mère. Nous sommes là car elle a besoin de soulagement de douleur. Oh, je vous prescris une ordonnance. Que voulait-il dire? C'est juste un projet scolaire. Un bon docteur. Soyons juste rapides pour que tu ne manques pas ta soirée de prière. Tu me les as apportés, la robe rouge et la perruque noire? Je les ai amenés. Je pensais qu'après ce qui est arrivé à ta mère, tu ne reviendrais plus. Ta mère est littéralement blessée et tu continues de sortir. Hey! Je t'en supplie, ne recommence pas avec ton sermon de Sainte Marie. Ma mère va bien. Clarisse, je m'inquiète pour toi. Je sais ce que je fais. Fais attention à toi. Tu vas manquer tout le plaisir ce soir. Fais juste attention. Clarisse, tu es la vie de cette fête. Et toi, tu es mon partenaire parfait. On continue comme ça jusqu'au bout de la nuit. Absolument, ne t'arrête pas. Yo, tu as apporté le truc? Verrouillé et chargé. Tout le monde prend un. Garde ça en sécurité pour nous, notre fistard. On aura besoin de ça plus tard. Hey, cette fille est à moi ce soir! Aïe! Tu vas voir! On est fous de ta terre! Je dois sortir d'ici!
Arrête, arrête juste là! La police a fait une descente hier soir dans un manoir à la suite des coups de bagarre et une overdose de poudre blanche. Ces enfants sont perdus. La fête ne suffit plus, maintenant il faut de poudre blanche. Dieu, s'il te plaît, expose-les! Ils devraient tous les arrêter et bien les enfermer. Je suis sûre à 100% que Sadie serait là-bas. La police devrait commencer les recherches depuis leur maison. Dieu merci, ma propre fille était à l'église. Les autorités recherchent actuellement une jeune dame en robe rouge. Un sac contenant de la poudre et censé lui appartenir a été retrouvé sur les lieux. Nous l'exhortons à se rendre avant qu'elle ne soit retrouvée. Avez-vous entendu ce qui s'est passé à cette fête hier soir? Ils ont dit que ça s'est transformé en bagarre. J'ai entendu dire que c'est une jeune dame qui partageait de la poudre à la fête. Ils disent qu'elle a même causé la bagarre. Que Dieu nous en préserve de ce monde qui est en train de devenir autre chose. La police la recherche déjà. Ils ont dit qu'elle s'était enfuie avant qu'ils ne puissent l'attraper. Je t'en supplie, allons-y avant le début de la police choisir des innocents pour remplir leur camionnette. Clarisse, as-tu entendu ce qui s'est passé dans cette ville? J'ai un peu entendu, maman, c'est terrible. Terrible? C'est honteux. La mère de cette fille, où qu'elle soit, elle devrait cacher son visage de la honte. Mais moi, je lèverai la tête haute. Ma fille est ma fierté et la fierté du Seigneur. Je sors pour acheter quelque chose, je reviendrai bientôt. Sadie? Ma mère vient de sortir. S'il te plaît, viens maintenant. Tu m'as appelé ici, et si ta mère nous voyait ensemble maintenant? Y a pas de temps à perdre, prends ça. Pourquoi tu me remets ça? Vas-y, je t'expliquerai plus tard. Bonsoir, maman. Donc tu bouges toujours comme ça, hein? J'ai des informations sur cette fille que vous recherchez. Ah, aujourd'hui est une très bonne journée. Que se passe-t-il? J'ai aidé la police. Les aider comment? J'ai trouvé cette fille, ce Sadie. Elle portait une robe rouge dans un sac. Ce genre de robe de soirée inutile. Je vais tout dire à la police. Es-tu la jeune dame en robe rouge que nous recherchons? Dame en robe rouge? Non, monsieur, s'il vous plaît, je n'aime même pas le rouge. Cette robe rouge n'est pas à moi, je le jure sur ma vie. Tu nous expliqueras ça au poste. Allons-y. J'ai entendu dire qu'ils avaient finalement arrêté cette fille, Sadie. Peut-être que la prison lui apprendra son sens. Certains enfants ne changent pas tant que la vie ne s'occupera pas d'eux. Dieu merci, ma propre fille est différente. Assez, dis-nous la vérité. Je l'ai déjà dit, cette robe n'est pas à moi. Alors, à qui est-elle? Clarisse. Clarisse? C'est le même nom sur la pièce d'identité que nous avons trouvée dans le sac. Donc tu es son complice alors? Non, monsieur, c'est juste mon ami. Je ne sais rien d'autre. Prenez une équipe, nous bougeons immédiatement. Ah, je vois que la police est enfin là pour apprécier mes efforts pour cette société. Les officiers, vous êtes les bienvenus. Nous recherchons une fille qui s'appelle Clarisse. Ma fille! Elle est la principale suspecte dans l'affaire de bagarre qui s'est transformée en meurtre et la distribution de poudre. Avez-vous appris que le jeune battu est décédé? Non, 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 officier, vous devez vous tromper.
Cette fille, ça dit même en prison, elle essaie toujours de ruiner la réputation de ma fille. Madame, veuillez vous écarter de notre chemin. D'accord, mais vous faites erreur. C'est ici. Elle est où? Ah, elle a dû sortir pour acheter quelque chose. Suspecte en fuite. Ma fille n'est pas une suspecte! Attendez, laissez-moi appeler son responsable de la bourse du campus. Il vous le confirmera qu'elle était à la prière des jeunes ce soir-là. Frère Emmanuel, s'il te plaît, dis à ces policiers que ma Clarisse était à la prière des jeunes toute la nuit l'autre fois. Maman Clarisse, quelle nuit de prière? Nous n'avons jamais plus eu de réunion de prière. Quoi? Honnêtement, nous n'avons plus vu Clarisse depuis le premier jour où tu l'as amenée. Tu penses donc que tu peux détruire la vie de ma fille et t'enfuir? Non, non, c'est une erreur. Ma fille est une sainte. Maman, arrête, c'est fini. La jeune dame en rouge que tu maudis depuis le matin, elle se tient juste en face de toi. Quoi? Qu'as-tu dit? Pendant que tu étais occupée à juger les enfants de tout le monde, tu ne savais même pas que ta propre fille était la reine de la fête. Je suis fatiguée des jupes longues, maman. Je suis fatiguée des mensonges. Laisse-moi aller en prison. Au moins là-bas, je n'ai pas à faire semblant d'être ta sainte. Ta sainteté était une cage. Ta fierté était une prison. Je te déteste, maman. Et je déteste cette maison. Ah!